Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai réalisé le tuto d'une écharpe à capuche. J'ai utilisé le point de riz qui est un point qui utilise beaucoup de pelotes, donc prévoyez du stock. Elle se porte comme ça. Hop. Petite capuche. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Allez, c'est parti. Alors pour ce tuto, je me suis munie chez Bergère de France. C'est des pelotes qui sont en 100% mérinos. Elles se tricotent en 6,5. Donc j'ai pris le crochet qui a été conseillé pour tricoter ces pelotes. Donc du 6,5. Et j'ai prévu à peu près 8 pelotes parce que le point que je vais vous montrer utilise beaucoup de laine. Alors là, comme d'habitude, je commence par mon point de départ, ma boucle de départ. Je tiens à m'excuser dès maintenant du manque de luminosité dans ce début de vidéo. Sachez que ça s'arrange par la suite. Alors, je vais commencer par faire 40 mailles en l'air. Donc là, j'ai fait une longue chaînette de 40 mailles. Et là, on va commencer du coup le point de riz. C'est le point que j'ai utilisé tout au long de l'écharpe. Donc pour faire un point de riz, on pique dans la première maille et on fait une maille serrée. Dans la seconde, on va faire une bride. Donc là, je me trompais. C'est pas une maille serrée que je dois faire, mais une bride. Donc j'ai repris. Donc une bride, on prend du fil, on pique, on reprend du fil, on passe dans deux boucles, on reprend du fil, on passe dans les deux dernières. Et là, je vais alterner maille serrée, bride. Donc là, j'ai fait une bride, je vais enchaîner avec une maille serrée. Donc tout ce rang-là, c'est super simple. Vous faites une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride. Je m'excuse encore pour le manque de luminosité. Ça s'arrange par la suite. Donc là, j'ai achevé mon premier rang. J'ai terminé par une bride. Je vais vous montrer sur ce fil plus clair et avec plus de luminosité comment on fait notre second rang. J'ai terminé par une bride. Je commence mon rang par une maille en l'air qui remplace la maille serrée. Je vais piquer dans la maille suivante qui était une maille serrée au rang précédent. Et sur cette maille, je vais placer une bride. Le point suivant, c'est une bride. Donc moi, je place une maille serrée. Vous l'aurez compris, à chaque fois qu'il y a une bride, on place une maille serrée. Et quand il y a une maille serrée, on place une bride. Et on alterne comme ça. Maille serrée, bride, maille serrée, bride. Donc là, je vois qu'il y a une maille serrée, donc je place une bride. Et je continue à bien alterner. Deux brides ou deux mailles serrées ne doivent pas s'enchaîner.
Donc voilà ce que donne le point de riz. Donc on va faire la même chose sur notre projet. J'en étais à mon premier rang. Pour commencer mon second rang, je fais une maille en l'air. Et là, je vais enchaîner bride, maille serrée, bride, maille serrée, tout du long. Donc j'accélère un peu parce qu'on a vu ça tout à l'heure. Et du coup, je finis mon rang avec une bride. Si jamais votre rang se termine par une maille serrée, il faudra commencer le rang suivant par 2 mailles en l'air. Donc je vous montre le début du troisième rang. Et en fait, tous les rangs suivants, ça va être la même chose. Donc vous continuez comme ça, indéfiniment, jusqu'à ce que vous ayez la longueur d'écharpe souhaitée. Donc là, j'ai avancé un peu. Donc voilà à quoi ressemble le point quand on a complété plusieurs rangs. Je trouve ce point très joli. Effectivement, on a besoin de beaucoup de pelote parce que ça mange beaucoup de laine. Mais sinon, je trouve ça très joli. Un pull avec ce même point, ce serait vraiment super. Donc là, la longueur de l'écharpe est presque terminée. Je fais encore un dernier rang. Moi, j'ai réalisé une longueur d'écharpe de 173 cm. Donc pour moi, c'est un minimum. N'hésitez pas à faire plus long si vous souhaitez pouvoir faire plus de tours au niveau de votre cou. Donc là, j'ai vraiment la longueur souhaitée. Vous verrez aussi que j'ai une différence de couleur dans mon écharpe. C'est parce que mes pelotes n'avaient pas toutes la même teinte. Donc vérifiez bien que vos pelotes aient la même teinte. À la lumière du jour, ça se voit vraiment pour le coup. Regardez, on voit qu'il y a un petit peu de clair et de foncé. C'est vraiment dommage. Tant pis. Donc en tout cas, j'ai fini mon écharpe. Et on va passer à la bordure en côte. Donc pour ça, quand vous avez fini l'écharpe, vous ne coupez surtout pas le fil. On va enchaîner et tricoter tout le long de l'écharpe. Donc on va se placer ici et on va placer des côtes tout le long de l'écharpe. Donc on va commencer un nouveau rang. Donc je suis toujours avec du 6,5. Je fais 2 mailles en l'air et là je vais placer des brides. Que des brides cette fois. Alors ça va peut-être être difficile de voir où piquer précisément. L'important c'est de piquer bien régulièrement et pas trop serré.
Donc là, j'entame mon rang avec 2 mailles en l'air. Donc là, j'allais me tromper, mais en fait, c'est bien 2 mailles en l'air. Et je vais commencer à faire mes brides en relief. Donc la première des brides, je vais la placer à l'arrière de la bride du rang précédent. Je viens vraiment attraper la bride avec tout le crochet. Les 2 brides suivantes, je vais placer la bride en relief avant. Donc je viens bien prendre toute la bride avec le crochet comme ceci et faire une bride comme d'habitude. Et c'est ça qui va créer le relief. Pour les 2 prochaines, je vais les placer à l'arrière. Je prends la bride par l'arrière. Je reprends du fil comme une bride normale. Je prends du fil, je passe dans 2 boucles. Je reprends du fil, je passe dans les 2 dernières boucles. Pareil pour la suivante. Relief arrière. Les 2 prochaines, à l'avant. Donc là, on ne pique pas dans la bride, on prend toute la bride. Le crochet passe au travers. Et voilà ce que ça donne. C'est un motif qui est réversible, donc derrière vous verrez que ça donne exactement la même chose. Je continue comme ça tout le rang. Donc là j'ai fait 2 rangs. Je voulais vous montrer que la dernière maille, par contre, il faut la piquer normalement. Donc vous piquez dans la dernière bride. Donc en fait les 3 mailles en l'air du rang précédent. Et vous placez une bride toute simple. On va commencer un 3e rang avec 2 mailles en l'air. On retourne. Et quand la bride est à l'arrière, on place notre bride à l'arrière aussi. On veut vraiment prolonger le motif. Donc quand c'est à l'avant, on place la bride à l'avant. Quand c'est à l'arrière, on place la bride à l'arrière. Et voilà ce que ça donne, toujours réversible. Vous pouvez faire autant de rangs que vous voulez pour avoir l'épaisseur du motif que vous voulez. Moi, je vais juste terminer ce rang. Donc ma bordure est faite, le fil est coupé. Vous allez maintenant plier votre écharpe en 2. Une fois que tout le motif est fini et que vous avez coupé le fil, il va falloir couper l'écharpe. Ne coupez pas l'écharpe. Pliez l'écharpe en 2. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait une longueur de 173 cm. Une fois que vous avez plié l'écharpe en 2, vous allez attacher le fil dans le coin. Donc tout simplement, il suffit de faire 2 nœuds. Hop, le fil est attaché. On va chercher notre crochet, toujours du 6,5, et on va venir installer une couture sur 25 cm. Donc je prends le fil, je fais une petite maille en l'air et jusqu'ici à peu près, je vais fermer l'écharpe. Et c'est ça qui va venir créer votre capuche. Donc là, j'ai pris le fil avec le crochet, j'ai fait une petite maille en l'air.
J'ai plié mon écharpe en deux. Et maintenant, je vais piquer dans les deux parties de l'écharpe, la partie avant et arrière, ou côté gauche, côté droit, ça dépend comment on voit les choses. Et je vais créer des mailles serrées, des mailles coulées, pardon. Donc je pique dans les deux parties. Moi j'aime bien piquer à travers les mailles pour pas qu'il y ait de trous qui apparaissent, mais après c'est comme vous voulez. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile, j'essaye de rentrer vraiment dans les mailles. Je prends du fil de l'autre côté, je ressors des deux côtés et je passe la première boucle dans la deuxième. La maille coulée, on prend qu'une seule fois du fil. Une fois qu'on a piqué, on prend du fil, on ressort avec le fil et cette boucle, on la passe dans la première. La maille coulée, elle est très pratique pour fermer un projet. Donc voilà, j'ai fait ma couture. Je voulais remesurer pour vous montrer que j'ai bien fait 25 cm. Avant de couper le fil, n'hésitez pas à essayer sur vous pour voir si la capuche vous convient. Et si ça ne convient pas, n'hésitez pas à rajouter ou enlever des rangs. Chacun sa tête. Donc voilà ce que ça donne en fait. J'ai bien créé cette couture là. J'ai essayé la capuche. Puis j'ai coupé le fil. Donc quand vous avez fait ça, votre projet il est terminé. Il n'y a plus qu'à couper le fil et c'est fini. Pensez à bien rentrer les petits fils à l'aide d'une aiguille à laine pour bien cacher. Plutôt que de couper les fils à ras avec le nœud, rentrez les fils soit avec une aiguille à laine, soit avec un crochet. Pour que ça fasse bien propre. Et voilà! Il n'y a plus qu'à tout retourner parce que la couture, on la laisse vraiment à l'intérieur. De l'extérieur, ça donne ça. Notre capuche qui est fermée. N'hésitez pas à rajouter une jolie bordure, un pompon. J'ai hésité à rajouter un pompon, n'hésitez pas à le faire si vous avez envie. Des petites poches, à vous de voir. Voilà, c'est la fin de ce tuto. Alors je suis actuellement en train de vous réaliser le tutoriel d'un pull pour l'hiver. Alors je vous dis à très vite. Bye bye.